Bonjour tout le monde. Bon matin, salut, c'est mardi. Un mardi sur deux, on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette exclusive. Bonjour, bonjour, entrez, installez-vous. Aujourd'hui, on prépare une recette ultra polyvalente. Vous allez voir que ça sera parfait pour le temps des fêtes, un temps des fêtes économique, on va voir ça. Mais ça pourra aussi se placer de différentes façons pour les apéritifs ou même en tranches bien fines dans un sandwich, ça va être super. Qu'est-ce que c'est? Une terrine de lentilles au canard confit. Donc un bon goût de canard grâce au canard confit qui est à l'intérieur mais en faible quantité. Puis une tenue pour que la tranche se tienne mais aussi rassasiante grâce aux lentilles et aux différents condiments. Donc pour cette belle terrine de lentilles au canard, comment allons-nous procéder? Alors voyons déjà si vous êtes là et si tout fonctionne correctement. Marie, Ghislaine, bon matin, Martine, tout semble bien fonctionner, parfait. Alors, on y va. On va commencer à mettre à cuire nos différents ingrédients pour notre terrine de lentilles au canard. Donc, on part sur des lentilles sèches, mais je vous expliquerai tout à l'heure pour une version plus express. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'intérieur du bol mon eau. La terrine que je vous ai montrée là, c'est une petite terrine, ça veut dire que c'est une demi-recette versus celle qui est sur le site. Donc, je ne vais pas vous donner les ingrédients à chaque fois pour ne pas vous mélanger. Mais vous savez que vous avez tous les détails sur fanelli.com. Et je vais vous reparler au niveau des formats et des demi. Donc on commence à mettre l'eau. Ce qu'on cherche à faire, c'est à faire cuire nos lentilles. On va venir rajouter notre fond de légumes qui va venir saler et parfumer nos lentilles. Jusque-là, pas compliqué, ça va bien? Bon. Ensuite, on va venir ajouter les lentilles à l'intérieur, dans le bol directement. Alors attention, il s'agit ici de lentilles du Puy. Les lentilles du Puy, c'est une sorte de lentille française, mais qu'on trouve aussi très facilement, qui va être une appellation contrôlée et qui a comme particularité d'être très petite et qui, je trouve, reste quand même assez ferme tout en étant cuite à la cuisson. C'est pourquoi je choisis ce genre de lentilles. Si jamais, ici au Québec, donc je mets directement dans le bol, dans l'eau directe. Si jamais, ici au Québec, vous n'avez pas envie d'acheter des lentilles du Puy, on en trouve dans toutes les épiceries, vous allez trouver ce genre de lentilles-là. Donc là, ce genre de lentilles-là, ça peut s'appeler vert, ça peut s'appeler brun, mais vous voyez bien qu'il y a une différence de taille. Donc vous pouvez faire la même recette avec ces lentilles-là. Par contre, ça prendra un peu plus de temps de cuisson et donc un peu plus d'eau pour faire cuire vos lentilles. Vous comprenez? Vous voyez bien le format de la lentille, là qui est plus petite et là qui est plus grosse. Donc, on a mis nos lentilles à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le panier. Notre terrine, c'est une terrine de lentilles au canard confit. Donc, ça va nous prendre du canard confit. Pour la recette complète de cuisse, comme je fais une demi-recette, là, ça sera une cuisse. Vous voyez à l'intérieur de mon bol que j'ai juste déjointé les deux cuisses, la cuisse en deux morceaux, ce qui se fait très facilement. Dans le cas d'une recette, ce n'est pas indispensable. Dans le cas de la recette complète, pourquoi on fait ça? Pour avoir la place de rentrer nos deux cuisses à l'intérieur du panier. Donc là, je vais mettre ma cuisse comme ça dans le panier que j'ai placé là. Et vous avez vu ici une belle branche de thym que je vais juste mettre dans le panier, ce qui fait qu'elle va parfumer. Quand ça va monter en ébullition et en vapeur, ça va infuser le parfum de thym à l'intérieur. D'accord? Si vous n'avez pas de branche de thym, vous pouvez ajouter une demi-cuillerée à thé de thym sec dans l'eau de cuisson, à ce moment-là, les lentilles. Juste, avant de poursuivre, quand on achète des cuisses de canard confites, on a souvent du gras. Donc on récupère, quand on déballe notre cuisse de canard, on récupère autant que possible le gras qu'il va avoir dans l'emballage, parce qu'on va s'en servir tantôt pour faire revenir des échalotes et donc pour parfumer notre terrine. Également, quand on a des cuisses de canard et qu'on les ouvre, on trouve souvent ce genre de choses. Vous voyez bien la différence entre les deux. Ça, c'est le gras de canard. Ça, c'est l'espèce de gelée de cuisson. Vous jetez pas ça, c'est super bon. Donc, en l'occurrence, là, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma gelée de cuisson dans mon bouillon. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, d'accord? Mais, parce que des fois, il y a des paquets où il y en a un peu moins. Mais si tu en as, ne le jette pas, ça va parfumer parfaitement. Donc là, si je récapitule, j'ai mis mon eau, j'ai mis mon bouillon, j'ai mis mes lentilles du Puy à l'intérieur du bol. J'ai mis mon panier avec ma cuisse de canard et avec une branche de thym pour parfumer. Maintenant, ce que je fais, c'est que je referme. Et là, je vais m'en aller mettre ça à cuire. Donc, pour la recette complète, ça va être 25 minutes, pardon. Pour la demi-recette, ça va être 20 minutes. Donc, vous avez tout qui est indiqué dans la fiche. Bien entendu, on met sens inverse et mijotage. Donc, je vous l'ai dit, la recette complète, c'est 25 minutes. La demi, j'ai mis 20, ce qui n'est pas une grosse différence. Mais parce que la lentille, elle a le même temps de cuisson. Elle ne change pas de cuisson parce qu'il y en a 2 fois moins. Par contre, ce qui nous permet de diminuer un peu notre temps, c'est parce qu'on a mis 2 fois moins d'eau. Donc, par définition, l'ébullition va arriver plus vite. Et donc, la lentille va commencer à cuire plus vite. D'accord? Donc, ce qu'on veut ici, c'est avoir des lentilles qui restent quand même avec une certaine texture. On ne veut pas que ce soit tout en purée.
Donc avec cette programmation-là, ça va être parfait. Et vous comprenez que ma cuisse de canard, si je l'ai mis dans mon panier, c'est pour quoi faire. La cuisse de canard confite, elle est déjà cuite en fait. Hein. Normalement, on la met au four, on la fait griller. On a ce côté croustillant qui est vraiment bon. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va m'aider en fait tout simplement à venir la décortiquer plus facilement. Puis bien entendu, ça va parfumer aussi le jus qui va s'écouler pendant la cuisson, va parfumer mes lentilles. Mais comme j'ai rajouté quand même ma gelée, là, ça sera déjà assez parfumé. Est-ce que ça va? Voyons un peu, Nadine, Karim, Liliane, avez-vous des questions? Sylvie, tout va bien, c'est clair? Oui? Ok. Alors, là, on fait un tour de magie. Hein? Évidemment, on ne va pas attendre 20 minutes que ça cuise. Je viens juste, vous allez voir que c'est encore chaud. Je viens juste de faire la même chose. Vous voyez que ça fume, hein? Ça a sonné 5 minutes avant que je prenne le live pour que vous voyez. Donc là, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc quand ça sonne, donc au bout de tes 20 minutes, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, Huguette, tout à fait. Donc là, on attrape notre panier facilement. On vient démouler nos cuisses de canard comme ceci. Puis là, je vais me retourner et je vais venir égoutter mes lentilles dans mon panier de cuisson. Donc vous entendez peut-être au bling bling. Comme je vous le disais, elles ne sont pas archi cuites. Elles restent un peu avec une texture. Et on va venir les mettre ici. Est-ce que ça va? Jusqu'ici, pas compliqué. C'est bon? Vous avez compris, hein, c'est la même chose, sauf que j'ai pris le raccourci, je l'ai fait cuire d'avance pour vous montrer le résultat. Donc là, si on résume, notre première étape de cuisson était de faire cuire nos lentilles et de faire ramollir notre cuisse de canard. C'est bon? Maintenant, on va commencer la recette de terrine à proprement parler. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir mettre notre garniture aromatique à l'intérieur du bol. Donc vous voyez là ici des échalotes françaises, puis une gousse d'ail que je viens mettre à l'intérieur du bol. Également, pour venir parfumer, donner du goût à ma recette, il va y avoir des champignons. On va avoir des champignons frais et des champignons secs. Donc là, je viens ajouter mes champignons secs à l'intérieur du bol. La sorte de champignons secs que tu vas utiliser, c'est celle de ton choix. Si jamais, par exemple, en France, il y a la chance d'avoir des cèpes frais et des cèpes secs, tu pourrais utiliser cette sorte-là dans ta recette et ça lui donnera encore plus un air festif. Sinon, un mélange de champignons secs et des champignons de Paris, ça ira très bien dans cette recette. Donc là, on a mis notre gousse d'ail, nos échalotes, nos champignons secs. On va venir ajouter un peu de thym frais que j'ai effeuillé. Si jamais tu peux le remplacer par du thym sec. Maintenant, on referme et on s'en va hacher tout ça. Normalement, la programmation pour hacher, c'est quoi? En général, tout le temps, c'est la vitesse 5, on est d'accord? Souvent 5-5. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller plus en vitesse 6. Pourquoi? On va y aller en vitesse 6 et moins longtemps. Tout simplement parce qu'à l'intérieur du bol, j'ai mes champignons secs non réhydratés, puis qui du coup sont un peu plus raides. Donc on va y aller à peu près 4 secondes vitesse 6 pour être sûr de hacher les champignons secs. Vous avez entendu que ça a mis un petit temps à démarrer, c'est normal, c'est parce que comme c'était chaud à l'intérieur du bol, c'est le mode sécurité. Donc là, si on résume, vous êtes d'accord? On a notre garniture aromatique qui est hachée, vous la voyez? Maintenant, on va la faire redescendre dans le fond du bol, puisque la prochaine étape, ça va être de faire suer, rissoler. Donc, on va rajouter notre matière grasse. On se rappelle qu'on avait gardé du gras de canard. Hein, vous vous rappelez, je vous ai dit dans la mesure du possible, si tu es capable, garde ton gras de canard. Donc, la recette complète, c'est à peu près 40 grammes. Ici, comme c'est une demi, comme je vous l'ai dit, on va mettre environ 20 grammes de graisse de canard. Ça va toujours? Ensuite, c'est aussi à cette étape-là qu'on va venir ajouter nos champignons. 100 grammes dans la demi, 200 dans la complète. Champignons frais, comme ceci, à l'intérieur du bol. Et là, on va venir hacher. Alors, on le sait, quand on hache les champignons ou les tomates, c'est plus fragile. Donc, on va y aller non seulement en sens inverse, mais en plus de ça, on y va 4 secondes vitesse 4. Donc, on fait bien attention à mettre le sens inverse. Voilà. Et on y va 4 secondes vitesse 4 pour hacher nos champignons. Alors, ici on a une question de José qui demande est-ce que dans cette recette on peut remplacer les légumineuses par autre chose? Non, malheureusement, autant j'essaye autant que possible de vous proposer des variables, mais là cette recette ça prend. Si vous m'aviez dit les lentilles, je peux pas, je vous aurais dit ben là effectivement on met des haricots blancs, on met une autre sorte de légumineuses, mais enlever complètement les légumineuses dans cette recette, non, c'est le concept de la recette en fait, c'est lentilles et donc non, désolé. Ici donc vous vous rappelez qu'on a mis notre gras, nos champignons secs, nos champignons frais. Maintenant on va mettre à rissoler tout ça à 120 degrés, quelques minutes, 5 pour la recette complète et environ 3 pour la demi-recette. Est-ce que ça va? Vous me suivez? C'est pas compliqué? Ok. Maintenant, pendant que ça rissole, si on veut
reprendre nos étapes. On a fait cuire nos lentilles, on a fait cuire notre canard confit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir décortiquer notre canard pour venir récupérer uniquement les beaux morceaux. Si on veut faire cette recette en fonction express, est-ce qu'on a une possibilité? Oui, facilement. On peut remplacer les lentilles que l'on a fait cuire nous-mêmes par des lentilles en conserve. Et on peut remplacer le canard confit que je suis en train de dépioter ici par de la chair de canard confit. Vous avez peut-être déjà vu ça, hein, ça s'achète facilement. Attention, il y a toujours un bréchet comme ça, un petit os fin là-dedans qu'on pense à retirer. Qu'est-ce que je vous disais? Donc si tu veux faire une recette express pour te squeezer la première étape de cuisson des lentilles et du canard, à ce moment-là, tu peux utiliser une conserve de lentilles. Je vous ai mis dans la fiche recette le poids à ce moment-là. De mémoire, c'est 350, je pense. Égoutter, la rincer égoutter de lentilles et puis de la chair de canard. Est-ce que ça va bien? Good. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va arriver dans cette recette? Donc, je vous l'ai dit, pourquoi je vous propose ça aujourd'hui? Parce que je trouve que ça peut être une belle recette pour la période des fêtes. Économique, ça veut dire que ça va goûter Noël, ça va goûter les fêtes parce qu'il y a du canard à l'intérieur, puis on va voir qu'on va rajouter des petites choses également dedans pour donner un air festif. Mais tu peux réaliser ça de différentes façons. En l'occurrence, donc déjà si tu mets, au lieu des champignons secs et des champignons de Paris tout simple, tu mets des cèpes secs et des cèpes frais, c'est sûr que ça va hyper un peu ta recette, ça va lui donner un air de fête. Ce que tu peux aussi faire, c'est que si on veut, on peut venir ajouter, comme je vais le faire aujourd'hui, des pistaches, vous voyez, et des canneberges pour rajouter un peu. Mais ça veut dire que tu peux faire sans canneberges et sans pistaches, ça sera très bon quand même. C'est juste un bonus là-dedans. Ça va ? Quand ça va sonner sous peu, c'est pas compliqué. Il ne nous restera plus qu'à mélanger tout ça en sens inverse pour pas le briser plus. Mon four est allumé. Il est allumé à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius pour un four à convection chaleur tournante. Si c'est un four régulier, 375 Fahrenheit, 190 degrés Celsius. Censément, la recette que vous avez sur le site est pour un moule à cake, à pain ou à terrine de ce genre-là. Pas complètement, c'est pas super plein, mais quand même pour avoir des belles tranches et une grande terrine comme ça pour la période des fêtes. Ça se congèle et ça se tient nickel même quand c'est congelé. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous ai dit, j'ai décidé de faire une terrine de cette taille-là. Donc ça, mince, je l'ai mesuré tantôt, je ne me rappelle plus de la taille que ça fait. Vous voyez que c'est une petite terrine comme ça, mais malgré tout, ça c'est la demi-recette. Hein, regarde, ça donne quand même une grosse comme ça. Mais ce que je t'invite à faire, c'est éventuellement, si tu veux, avoir des moules petits comme ça, mais faire la recette complète, avoir deux moules, un que tu utilises, mettons, à Noël, et un que tu sors au jour de l'an quand tu es invité chez Mémé Monique. Et hop, c'est fait, c'est au congé. Donc, le four est préchauffé, on a une plaque de cuisson pour le poser par-dessus, on a nos cuillères pour garnir, et on s'en va pour suivre notre affaire. Vous entendez que ça crépite à l'intérieur. Là, les champignons secs, on les met volontairement secs sans les réhydrater. Hein. Vous savez que je fais tout le temps ça. Je trouve que ça va beaucoup plus parfumer. On ne perd pas le goût des champignons dans l'eau. Également, ça va souvent donner un côté asséchant aux préparations, puisqu'évidemment, le champignon, il se réhydrate dans ce qu'il a. C'est pour ça que là, ça crépite particulièrement, parce qu'il a absorbé l'eau de cuisson des champignons frais. Donc là, on a notre garniture aromatique. Maintenant, on vient rajouter nos lentilles que l'on a fait cuire. D'accord? On vient rajouter notre cuisse de canard décortiquée. On rajoute également nos canneberges et nos pistaches. Tout en même temps, pas difficile. On assaisonne. Poivre concassé, une cuillerée à thé ou une demi de moulu pour une demi-recette. Et du sel également qu'on vient mettre comme ceci. Enfin, la dernière chose qu'on vient rajouter, c'est un œuf. Et une fois qu'on aura rajouté tout ça, on va mélanger entre 5 à 8 secondes en sens inverse absolument parce qu'on ne veut pas briser nos lentilles, on veut pas, on veut juste effilocher notre canard. Donc environ 5 à 8 secondes, sens inverse, vitesse 4. Et ce sera terminé. Il n'y aura plus qu'à mettre en cuisson. Donc on a bien notre sens inverse qui est là. On s'en va ici en vitesse 4. Quelques secondes. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. On a incorporé notre œuf et on va venir aller dans notre moule. Avez-vous des questions? Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui, hein? Est-ce que c'est une recette qui vous tente éventuellement pour la période des fêtes? Ou une recette qui vous tente pas du tout?
Ou est-ce que vous vous projetez plus pour les apéros, les planches apéros du vendredi? Regarde la texture que ça a, tu vois. On voit encore mes lentilles, on voit encore mes pistaches, mais on voit que le canard s'est complètement effiloché, juste ce qu'il faut, effiloché et non surhaché. Et c'est ça qui va faire le liant, en gros, de ma terrine, en plus de juste l'œuf que j'ai ajouté. Oui, donc vous me disiez, ça vous tente pas. Au niveau des pistaches et des canneberges, on pourrait mettre également des noix de Grenoble à la place, si on le souhaite, pour un petit côté croquant et un goût un peu différent. Ici, donc vous voyez, c'est bien rempli, mais il va falloir que je vienne tasser de toute façon pour que ça se tienne comme il faut. Vous allez l'essayer. Ouais. Je vous ai dit aussi, même au cours de l'année, tu peux faire la même recette. Puis après, tu te coupes des tranches parce que ça se coupe très facilement. Hein. Tu te coupes des tranches fines et tu mets ça dans un sandwich. En guise, tu sais, c'est rassasiant là, entre les lentilles puis le canard, puis ça va faire un peu différent. Donc là, tu vois, je vais tranquillement parce que je veux pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. Donc je vais d'abord tasser ce que j'ai au fond. Puis ensuite, je vais bien venir tasser ma préparation. Et si j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps, pour éviter que ça grille de trop sur le dessus, il me reste encore un peu de mon gras de canard. Je viens tremper le dos de ma cuillère à soupe comme ça. Puis sur le dessus, je viens juste un peu graisser. Si tu n'y en as pas, c'est pas grave. Hein, j'ai déjà oublié de le faire, ça marche pareil. C'est un peu plus croustillant, on va dire, mais ça marche pareil. Et là, boum, terminé, au four. Donc, si tu fais la terrine complète, celle que je t'ai montrée tantôt dans mon grand moule comme ça va cuire 40 minutes. D'accord? Si tu fais les petits moules comme ça va cuire 25 minutes, donc 350, 180. Tadoum, tadoum. Je le mets dans le four après. Je veux juste vous remontrer le résultat et vous suggérer des idées d'accompagnement. Donc, voici ce que nous venons de préparer. Une belle terrine, puis vous voyez, regarde, je peux même attraper la tranche avec les doigts pour vous dire que ça se tient très bien là. Et c'est pour ça que je te dis, si tu veux, tu peux le trancher très fin. Et éventuellement, tu vois, j'ai mis sur le côté, on peut accompagner ça avec un chutney de canneberge ou de cranberry. Donc ce sont des cranberries ou des canneberges fraîches. Donc en Europe, vous pouvez faire la recette avec des érelles. Et vous avez la recette qui est disponible déjà sur fanelli.com. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chutney de rhubarbe que l'on a sur le site qui pourrait être un bel accompagnement pour aller avec ça. Ou éventuellement une gelée de Porto, mais je vous ai tout marqué dans la fiche recette. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important? On peut servir du pain avec, par exemple, un beau pain figue et noix. C'est une entrée, hein, ça peut être une belle tranche d'entrée, ou ça peut être coupé en carré et être un petit pitouillou pour l'apéritif ou pour vous buffer du temps des fêtes. Voilà, voilou. J'espère que ce genre de recettes, ça vous plaît, des recettes un peu différentes pour la période des fêtes. Dans 15 jours, ici, on se retrouve pour, encore une fois, une recette de Noël. On va y aller plus dans les desserts. Ce jeudi, ici, avec les VIP, on reste en mode terrine économique. Et on va faire une recette un peu surprenante, un trompe-l'œil. Ça aura l'air d'une mousse de foie de volaille, mais en réalité, ce sera une mousse de champignons. Et ce sera très intéressant, je pense. Vous allez voir, c'est très bon et très différent. Puis, vendredi, on a encore un live exclusif Club VIP avec Manon de chez Vinéo, qui vient nous proposer une fois par mois un accord mets vin. Donc là, elle va nous commencer à nous parler des accords mets vins festifs. Et pour l'occasion, on va préparer un orge façon risotto aux champignons qui pourrait, ça aussi, être une variante de votre temps des fêtes en garniture. Pourquoi pas avec de l'huile de truffe pour pimper tout ça. Puis vendredi, en plus de Manon, nous aurons un invité surprise. Donc, tadam, à suivre. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Et si vous avez des questions, vous savez où me trouver sur fanelli.com, le Messenger ou le courriel. Je suis jamais loin pour vous aider. Merci, salut!